Et encore, j'étais pas très très difficile, je pense. Ils étaient vite débordés, tu vois. Mais je pense que ça a été très compliqué, oui, et très difficile au niveau de la communication et de du, du mode de communication, du canal de communication, où moi j'étais beaucoup là dans le cœur et où j'avais besoin qu'on me réponde à ce niveau-là, et où eux ils étaient là, ils étaient dans le mental, et ils n'avaient pas accès au même au même canal que moi. Donc ça a été très très compliqué, au point où je suis allée chercher de l'aide dans d'autres membres de ma famille, pour mieux communiquer avec eux, avec des personnes qui faisaient un peu médiateur avec eux, et voilà, où j'ai choisi d'habiter ailleurs que chez eux tout un temps pour que ça se calme. Voilà, et mes parents n'ont jamais rien compris à tout ça. Où ça a été le fait d'avoir d'autres personnes ressources à mes côtés, ils l'ont très mal pris parce ils ont senti que je leur échappais de nouveau peut-être, et ils ont eu peur, vraiment très peur que je m'en aille pour de bon. Donc ça a été vraiment très compliqué. Et puis voilà, après on devient adulte et on laisse passer. Je suis redevenue Mary très très calme. Et à l'adolescence, est-ce que tu te souviens justement de tes préoccupations, tes questionnements, ce qui te perturbait davantage? Pour être plus concret. C'était plutôt des questions de l'ordre du pourquoi, auxquelles on n'a toujours pas de réponse, mais en lien avec l'adoption, en lien avec le comportement de mes parents, en lien avec certains de mes comportements à moi, où je n'identifie pas, parce que voilà, des fois tu te poses des questions en se disant mais d'où ça vient ce genre de réflexion chez moi, et puis finalement ben voilà, c'est légitime de les avoir, mais des fois on peut pas s'autoriser à les avoir non plus, parce que de nouveau, entre correspondre à la situation où on sait qu'on va faire du mal autour de nous en osant exprimer certaines réflexions et en ne disant rien, ben, parfois c'est pas toujours évident. Mais les questions de l'adolescence étaient plus de l'ordre, voilà, de l'ordre du concret, de là, ici, maintenant. C'était pas avec là-bas en Inde, c'était pourquoi mes parents sont comme ça ici, que les autres parents de mes amis parfois sont beaucoup plus tolérants et plus cool, et que moi j'étais très très couvée à la maison, et donc c'était très strict chez moi, et donc j'ai pas j'ai pas pu faire grand chose, mais ça m'a pas empêché d'être voilà, d'être bien entourée et d'avoir une adolescence voilà, sans trop de heurts, mais quand même festive aussi. Et au mom quand tu as vécu justement ces périodes, compliquées, tu dis: «J'ai fait appel à des membres de la famille». Tu as fait appel à d'autres soutiens ou pas? Quel soutien tu as eu vraiment concrètement à ce moment-là? À l'adolescence, Ouais, pas grand monde, parce qu'il y avait pas grand monde qui savait vraiment ce qui se passait chez moi. Et donc mes parents étant très expressifs positivement devant tout le monde, et puis une fois à la maison c'était plus compliqué, quoi, et c'était le dialogue était beaucoup moins ouvert, et beaucoup de non-dits et de choses qui mettaient mal à l'aise, et finalement eux comme moi. Donc à part de la famille proche qui était au courant et qui connaissait le tempérament de mes parents et qui avait envie voilà de m'aider, de les aider eux, c'était plein d'amour finalement, mais c'était aussi quelque chose de l'ordre de la médiation, de la communication, quoi. Donc voilà, à part des membres proches de ma famille, j'ai pas eu de consultations, des choses comme ça, mais ça m'est venu moi après adulte avec mes propres démarches, quoi, vraiment. d'accord. Là, c'est assez, drôle, enfin, c'est pas le terme drôle, mais c'est, en fait, on parle vraiment encore, du de cette histoire de conflit de loyauté finalement. Mmh. Il y Oui, a, aussi, chez tellement de personnes adoptées, de pas vouloir blesser, tu l'as dit, de pas vouloir faire mal. Tu as utilisé ce terme-là. oui, c'est Pas ça. vouloir faire mal, et que finalement, tu t'es retrouvée, si je comprends bien, sous le silence, Mmh. dans la période de ton adolescence, parce qu'entre l'image que les parents renvoyaient à l'extérieur et ce qui se passait à la maison, il y avait un écart qui ne te permettait pas de pouvoir ouvrir une communication et Non. pouvoir partager tout ce que toi, tu étais en train de vivre en tant qu'adolescente. Et il y avait pas de place aux questions non plus, pas de place à qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce qui se passe. Il y avait pas de place pour ça chez moi. On n'en parlait pas. C'était pas, ça les mettait plus mal à l'aise qu'autre chose. Donc moi je préférais éviter le sujet, mais tout ça c'était dans ma tête quand même quelque part. Donc on a peur je suis très mauvaise en gestion de conflits encore à l'heure actuelle, parce que j'évite le conflit, et des fois c'est pire que mieux parce que je devrais aller au front, et je me rends compte que c'est pas négatif finalement, et que ouvrir le dialogue et ouvrir les questions qui sont un peu
inconfortable ne mène pas spécialement au conflit, mais comme je suis très mauvaise là-dedans, je préfère ne rien dire des fois et puis garder pour moi, je ne dis rien et puis alors que c'est pire que mieux. Des fois, ça Finalement, ne me c'est un mécanisme qui est naturel chez toi parce que tu l'as mis en place depuis que tu es bébé, en fait, oui, c'est ça. au final. Donc J'ai fait en forcément, sorte c'est de quelque ne pas chose que tu faire connais. trop de bruit. Oui, c'est ça. J'ai fait en sorte de ne pas faire trop de bruit, d'être trop bruyante et d'être discrète. Voilà. Et j'imagine Ouais. que mes parents n'étaient pas d'accord, c'est ce que je faisais aussi. Oui, bah, je pense aussi. Et justement, quand tu es devenue, adulte, qu'est-ce qui t'a, donné envie à un moment donné de te faire accompagner justement? Parce que un besoin de sécurité, peut-être aussi de trouver de la sécurité par moi-même. Parce que mes parents, comme je t'ai dit, étaient très protecteurs, ultra protecteurs, trop protecteurs. Et donc, j'avais besoin d'avoir les pistes et les outils pour avoir de la sécurité par moi-même et pour me donner à moi les chances de trouver des solutions sans l'attendre de quelqu'un d'autre et sans être dans une prison dorée où j'avais même pas encore énoncé le problème qu'on me trouvait déjà une solution, tu vois. Donc finalement, je voulais mettre des choses en place dans mes questions dans ma tête et dans mon. On a retravaillé avec des choses très très profondes et très basiques de l'enfant et du manque de sécurité de l'enfant qui font pourquoi dans ma vie actuelle je raisonne différemment ou que j'agis de façon complètement improbable à certaines situations parce que je suis en manque de sécurité de certaines choses. Donc mon besoin de travailler sur moi-même, ça a été pour ça d'abord. Et puis ensuite, je suis devenue maman et je trouvais que la sécurité était importante à transmettre aussi à mes enfants. Donc Donc tu as commencé avant de devenir maman? oui, D'accord oui, et oui. donc je pose J'ai cette question-là commencé parce parce que oui. vas-y. J'ai commencé parce que c'était très conflictuel avec mon père, ma maman étant décédée, et avec mon père c'était conflictuel et j'ai cherché des pistes. Pourquoi on n'est pas les mêmes? Qu'est-ce qui fait que la communication de nouveau, ça ne fonctionnait pas? Donc j'ai commencé ce travail-là comme ça et en me rendant compte que notre GPS n'était pas le même tous les deux et en acceptant ça, voilà. Et ça m'a permis d'accepter. Le travail m'a plus permis d'accepter les choses euh, et de dire on décongèle pas spécialement les gens, plutôt que de vouloir forcer, forcer, forcer. Ça me rendait malheureuse de forcer les choses finalement. À un moment donné, j'ai choisi d'accepter. Et donc si je comprends bien, finalement, les relations et la communication avec tes parents a toujours été compliquée et ça l'est toujours? Enfin, avec ton Ça papa? l'est oui, ça l'est toujours. Oui, oui, tout à fait. Parce que j'ai pas de place de nouveau pour mes émotions. Mon papa réfléchit de nouveau là et moi je réfléchis toujours là. Et donc quand j'énonce un problème, quand j'énonce je sais pas, un stress, une inquiétude, je vais pas aller jusqu'au mot stress, mais il va me répondre à quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. C'est du pratico-pratique, du financier, voilà, il n'y a pas de place pour énoncer quelque chose qui me traverse le cœur, je vais dire. Et avec ta maman, avant son décès, ça a été aussi compliqué jusqu'à la fin ou il y a eu une évolution? Elle était plus ouverte, je pense, elle, parce que maman, simplement, et parce que ce désir d'enfant venait vraiment d'elle, hein, d'avoir envie de pouponner, d'avoir envie d'avoir allez, une idéale dans sa vie, d'avoir une petite fille comme ça qu'on chérit. Je pense qu'elle elle était plus ouverte à cela, mais elle ne m'a pas connue très très tard parce que voilà, elle a été malade et puis elle est décédée, donc j'ai pas eu de soutien maternel de cet ordre-là. Donc j'ai dû communiquer avec ce papa qui était aux antipodes de ce que j'étais moi. Donc, D'accord. Et ta maman est décédée, tu avais quel âge toi? j'avais 20 ans. D'accord et je pose une question, après tu es pas obligé d'y répondre si c'est Ouais. complexe pour toi, mais comment ça a été justement le vivre, le décès d'une maman, enfin d'une maman qui nous a adoptés? Je me suis sentie abandonnée encore une fois, pour te dire la vérité, parce que elle a été très malade longtemps. Ça a duré longtemps et on a le temps de se faire au fait que la personne, à un moment donné, ne sera plus là. Mais quand c'est concret, quand ça arrive vraiment et quand c'est le jour où on se rend compte vraiment, je me suis dit, oh, je suis de nouveau seule au monde. Alors que finalement, je l'étais déjà depuis un petit temps, puisqu'elle n'était plus là vraiment. Mais je me suis sentie de nouveau seule. Je ne sais pas Ouais. comment t'expliquer, voilà. Oui, oui, on parlait donc du décès de ta maman Oui. et tu disais que finalement, tu avais vécu ça comme un deuxième abandon.